Donc bonjour tout le monde, c'est moi, Sideshow Puissant 1. Aujourd'hui je vais vous faire la review du Transformers Dark of the Moon, la face cachée de la lune, Roadbuster. Donc comme vous pouvez le voir, Roadbuster ici je l'ai customisé pour le faire comme dans le film quoi. Pour le faire comme dans le film tout simplement. Et voilà, donc je l'ai repeint, donc je lui ai fait un réacteur qui est un peu gros malheureusement. Quand j'aurai trouvé de quoi en refaire un plus petit, je le referai. Donc voilà, donc pour le faire, pour le faire comme ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est retirer les parties ici qui sont attachées au corps, au corps du robot. Et j'ai fait des trous ici de chaque côté pour pouvoir passer les parties avec les phares dessus. Voilà, donc ici pour le moteur, j'ai démonté l'arme. Ici j'ai fait au-dessus de l'arme, j'ai coupé, j'ai mis pour faire le moteur. Donc le canon de l'arme, je l'ai coupé aussi. Comme ça, on a comme le petit Gatling qui est à l'avant du véhicule, dans le pare-choc. Donc les missiles, je les ai démontés, je les ai collés ici. Donc ici, hein, pour faire comme dans le film également. Là ici c'est la tronçonneuse que j'ai coupée en deux, que j'ai dévissé tout simplement et que j'ai collé sur les portières. Voilà. Donc ici donc on peut voir 88. Voilà. Donc là on a les sponsors. Donc ici, comme avant que je le repeigne, donc il y avait la signature du pilote. Donc ici on a le filet qu'on retrouve du côté du conducteur. Donc ici non. Donc roulement. Donc des fois les roues bloquent un peu à cause des fois les roues bloquent un peu, sont bloquées à cause des parties qui se déboîtent à cette transformation. Sinon ça roule bien. Donc au niveau undercarriage, voilà, donc on voit les jambes, les bras, la tête, le bassin. Donc c'est moyen. Donc maintenant, passons à la transformation du robot. Donc d'abord on va détacher le réacteur. Voilà. Donc les missiles, on va les mettre ainsi pour l'instant pour pas qu'ils gênent. Les parties avec les phares, on les retire. Donc voilà. Le Gatling, enfin, voilà, on le retire. Donc, les portières, on les détache. Donc c'est tous les côtés du véhicule avec la roue arrière qui vient. Ça fera les bras. Donc ça, les parties ici, on relève. Ici, on met dans cette position-là en attendant. Puis, les parties avec les jambes. Donc les jambes, vous les sortez. Donc voilà. Donc le torse, vous tournez en fait sur comme un pivot. Ça va permettre de faire tourner le corps. Voilà. Donc voilà, on rabat ainsi. Donc attendez, on va prendre un peu de hauteur. Voilà.
Donc, ça, vous rabattez comme ainsi. Donc, avant de clipser le torse sur cette partie ici, on va rabattre le pare-choc. Et le capot, on le ramène à l'intérieur. Maintenant, on peut clipser le torse. Voilà. Donc ici, quand on appuie sur le bassin, ça a tendance à se déclipser ici. Donc voilà. Je ne sais pas si ce n'est que sur le mien, ou si c'est un général sur tous les roadbusters. Donc, vous déclipsez les jambes, vous tournez dans le bon alignement. Les pieds, vous les mettez ainsi. Donc cette partie-ci, vous les rabattez en arrière. Là. Donc les roues, donc vous pouvez soit les laisser ainsi, ou alors les faire pivoter pour les mettre ainsi. Donc moi je préfère les mettre ainsi. Voilà, donc chacun sa préférence. Voilà. Donc j'oubliais pour le Gatling, vous pouvez soit le ranger là, si vous faites le custom, si vous faites à peu près comme moi, ben vous pouvez ranger là où ce qu'on plie le pare-choc, lorsqu'on rabat le pare-choc pour ne pas le perdre. Donc maintenant on va transformer les bras. Excusez-moi, je vais reprendre encore un peu de hauteur. Voilà, comme ça ce sera mieux. Donc c'est parti ici, vous rabattez. Voilà. Donc ici on a un logo Autobot qui n'est pas sur l'autre bras. Donc pour cette partie-ci, pour dégager cette partie-ci et la rabattre sur la roue, je vous conseille de plier le bras. Voilà, donc on a comme un picot ici et on a des trous comme sur la jante de la roue, donc c'est pour bloquer. Vous pouvez mettre ainsi ou laisser rabat vers l'arrière, ainsi. Vous n'allez pas oublier, moi je préfère faire comme ça. Donc, donc voilà, comme ça la roue se bloque un peu. Vous pouvez remettre les missiles, vous mettez les missiles ainsi. Donc c'est parti avec les phares, vous le remettez ici. Donc voilà, Roadbuster transformé en mode repos, prêt à casser du Decepticon. Donc je sais pas si vous pouvez le voir, parce qu'il y a comme des dégradés argentés, ça c'est moi qui l'ai fait, pour faire un peu comme un effet de métal usé. Donc je remercie JPS sur YouTube, de m'avoir donné cette astuce. Donc voilà. Donc voilà, donc le défaut de Roadbuster en mode robot, ben c'est ça. Voilà, on a tout le toit de la voiture dans le dos. Ça fait un peu comme une tortue. Hein, voilà, donc ça fait un peu dommage pour un Roadwaker. Parce que Roadbuster fait partie des Roadwakers. En Ark of the Moon, ils sont 3 Roadwakers. Donc il y a Roadbuster, Leadfoot et Topspin. Donc Top Spin, que je ne saurais pas vous faire la comparaison avec Roadbuster car je ne l'ai pas encore acquéri.
Donc, Elite Foot, ben, je ne l'aurai pas non plus car il a été commercialisé qu'en Asie. Parce que, en fait, la petite histoire de Elite Foot, du jouet de Elite Foot de Soundwave et de Q, donc Wheeljack, et ben, c'est pas que Hasbro ne voulait pas les mettre en vente dans les magasins, c'est plutôt les magasins qui ne voulaient pas les mettre en vente, car il y avait les jouets Transformers Prime, Generation qui arrivaient. Je trouve ça un peu dommage, car ceux qui aiment les Wreckers de Dark of the Moon, ben, dommage. Donc vous pouvez soit acheter ces trois-là sur eBay. Voilà, donc c'est un peu dommage. Voilà, donc voilà, que vous dire, ben bon, ah oui, donc Roadbuster peut tomber parfois, peut aller un peu en arrière parce que avec le gros backpack ici et les petits talons qu'il a, donc ça fait un peu ça peut le faire tendance à aller vers l'arrière. Donc quoi dire d'autre, ben voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc c'est une bonne figurine. Voilà, à voir pour ceux qui aiment bien la Wrecker comme dans mon cas. Sinon, bah si vous n'aimez pas l'aspect général du robot quand il n'est pas quand il n'est pas en custom comme moi je l'ai fait, quand il est normal, ben voilà, ça aurait été mieux de l'avoir comme moi j'ai fait en mode armé si on peut dire. Donc voilà, donc c'est un petit plus à avoir dans sa collection. Donc voilà, moi qui n'ai pas de Wrecker, que j'ai que lui comme Wrecker, ben j'essaierai d'en avoir d'autres. Donc on n'a pas eu que Topspin et Roadbuster en Wrecker. On a aussi eu Guzzle en Cyberverse Commander. J'essayerai aussi de l'avoir. Je vous en ferai la review. Donc je n'ai pas de TF sous la main pour comparer pour la taille. Et mais comme vous le savez tous, qui dit Dark of the Moon dit réduction de plastique, donc petite taille. Donc les Deluxe et les Voyager sont plus petits que la moyenne. Donc c'est dommage. Aussi les jantes sont noires. Voilà, donc une bonne figurine que je vous conseille si vous aimez les Wreckers. Voilà, si vous êtes vraiment fan des Wreckers comme moi, ben achetez-le, pardon. Ah oui, j'ai oublié, donc comme Roadbuster n'avait plus d'armes, je lui ai fait une arme. Donc voilà. Donc qu'on peut mettre dans les ports Mectech. Voilà. Je vais lui faire une petite pause et je vous laisserai sur cette image de fin. Voilà, c'est une pause un petit peu basique, hein, on va dire. Donc, ben, achetez-le, c'est une bonne figurine. Vous ne serez pas déçus. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, peut-être que plus tard, on aura une gamme comme les Hunt for the Decepticons. Mais c'est facile avec des personnages de Transformers 3. Donc, on aura peut-être un Roadbuster en mode armé, comme dans le film. Enfin, je dis ça, c'est peut-être pas, il va peut-être pas avoir de gamme Transformers comme ça. Sait-on jamais, on peut toujours espérer. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ben, je vous dis à la prochaine pour une autre review qui sera peut-être sur le Bumblebee Hunt for the Decepticons. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour d'autres reviews. Bye.